Nous pouvons dire qu'une démarche de problématisation, c'est, d'abord, une manière de faire et d'agir dans la réflexion. Ensuite, un processus qui se joue en 3 étapes. Une démarche qui, lorsqu'elle arrive à son terme, permet à l'élève de dire « je sais pourquoi ». Pour s'en souvenir, nous l'avons modélisé. On peut associer la démarche de problématisation à un espace fini, dans lequel un processus va se mettre en mouvement. Généralement, il débute par une problématique. C'est la conjoncture de 2 paramètres. Poser le cadre du problème, en ayant identifié la tâche, puis la compétence visée. C'est aussi la situation déclenchante. Il s'agit de mettre en scène l'idée générale, puis scénariser le souhait pédagogique. À partir de là, on peut poser le problème, c'est-à-dire le mettre en mots. L'écrire avec une phrase simple, explicite, parfois une question ouverte. Un problème qui lance l'enquête. Vient alors la 3e étape, celle qui consiste à problématiser. Pour cela, on doit alimenter les recherches avec 2 orientations possibles. Les données du problème, ce sont toutes les informations qui concernent la personne et la nature de son activité. Puis, les conditions. Ce sont toutes les informations qui concernent l'environnement et le contexte. Les élèves vont mener l'enquête, tout en sachant qu'il faudra les aider. Les inducteurs apportent une aide pour progresser dans la construction du problème. Des inducteurs pour donner des idées, émettre des hypothèses, en se basant sur l'expérience des élèves. Il y a aussi des inducteurs pour critiquer le contexte. Ils sont utiles pour se questionner et penser autrement. La démarche de problématisation, c'est donc Autrement dit, si vous ne reliez pas de plusieurs manières, on va le voir, savoir et problème, eh bien, ça n'est pas du savoir que vous enseignez.